T'as fait le tour? Où l'on découvre l'ancêtre des cartes postales. Venise, milieu du XVIIIe siècle. La Sérénissime est déjà une destination incontournable pour les touristes. Les cartes postales n'existent pas encore, mais les voyageurs repartent tout de même avec des images souvenirs de leur périple. Comment? Grâce à des artistes qui se sont fait une spécialité de peindre des vues du Grand Canal et des palais de Venise avec un rendu presque photographique. Parmi ces artistes surdoués, il y en a un que tous les voyageurs britanniques s'arrachent. Il s'appelle Canaletto et s'est imposé comme le maître incontestable du genre. En ce milieu du siècle des Lumières, l'artiste a dépassé les 50 ans. Remontons le fil de son existence pour traquer les sources de son talent. 1716. Canaletto est un jeune homme de 19 ans. On ne le connaît pas encore sous ce nom d'ailleurs. Pour l'heure, il est Giovanni Antonio Canal, fils de Bernardo Canal, célèbre peintre de théâtre. Aux côtés de son père, il réalise les décors pour les spectacles musicaux de Vivaldi ou Scarlatti, un travail de scénographe donc. C'est ainsi qu'en 1720, Canaletto se trouve à Rome. Entre deux séances de travail avec son père, il rencontre des artistes qui l'impressionnent énormément. Il peigne des vedute, des vues. Ces peintres sont également des experts en géométrie. Ils utilisent avec intelligence toutes les techniques de la perspective pour mettre en scène les chefs-d'œuvre de l'architecture romaine. De la scénographie à l'échelle de la ville, tout pour plaire au jeune Canaletto. De retour à Venise, Canaletto n'a plus du tout envie de composer des décors de théâtre. Désormais, il peindra sa ville comme il a vu les Romains le faire. Son ambition n'est pas de reproduire la réalité, non. Il veut que ses tableaux soient l'image parfaite de la réalité. Enfin, à quelques détails près tout de même, car en bon scénographe de théâtre, il ne peut pas s'empêcher d'utiliser les techniques de la mise en scène. Dans sa vue à travers une colonnade baroque dans un jardin, par exemple, un dessin à l'encre des toutes dernières années de sa vie, il dessine de minuscules personnages qui donnent l'impression que les arches de la colonnade sont gigantesques. Et pour obtenir la perspective géométrique qui fait bientôt sa renommée, Canaletto a un petit secret. Il utilise l'ancêtre de notre appareil photo, une camera obscura. Il s'agit d'une boîte percée d'un trou qui fonctionne comme une chambre noire. Par un procédé d'optique, le paysage placé devant elle se reflète parfaitement à l'intérieur. Canaletto n'a plus qu'à copier l'image pour avoir une première esquisse de son tableau avec une perspective impeccable. Mais au fait, qui sont ces voyageurs à qui Canaletto vend ses vues de Venise? On trouve donc des touristes dès le XVIIIe siècle? Eh bien oui, il s'agit de jeunes gens, majoritairement des hommes, issus de la haute société. Pour parfaire leur éducation, ils entreprennent ce qu'on appelle alors le Grand Tour. Un voyage culturel qui leur fait traverser une partie de l'Europe. Le but du voyage est généralement l'Italie, mais certains poussent le périple jusqu'en Grèce ou au Proche-Orient. Ces voyages durent plusieurs années, de façon à découvrir l'art, l'histoire et les pratiques culturelles d'autres nations. Et lorsqu'ils achèvent leur tour, ils reviennent avec le prestige qu'apporte la connaissance, surtout s'ils peuvent montrer les lieux incroyables qu'ils ont parcourus. C'est là que les peintures si détaillées de Canaletto tombent à pic. Parmi les aristocrates qui font le grand tour, les Britanniques sont les plus fidèles clients de Canaletto. L'artiste se lie même avec Joseph Smith, le consul anglais à Venise. En plus de collectionner fiévreusement les œuvres de Canaletto, Smith devient son marchand en Angleterre. Grâce à lui, le peintre vénitien se met à vendre ses œuvres à la toute haute société anglaise. Profitant de sa popularité, il effectue même un séjour à Londres de près de 10 ans entre 1746 et 1755. Il remplace alors, momentanément, les vues du Grand Canal par celles de la Tamise, mais toujours avec cette profusion de détails qui ont fait sa gloire. Et à se pencher ainsi de si près, et avec tant de minutie sur des détails microscopiques de ses tableaux, Canaletto a-t-il fini par avoir la vue fatiguée? On pourrait l'imaginer, mais ce ne fait pas le cas. Lui-même semble en avoir été le premier étonné, comme le montre une petite annotation sur l'un de ses dessins, exécuté à 68 ans, sans lunettes, en l'an 1766.